Il existe une dépendance dont on parle très peu, parce qu'elle est socialement acceptée, parfois même encouragée. Ce n'est pas la dépendance à l'argent, ni au plaisir, ni au pouvoir. C'est la dépendance à l'approbation. Beaucoup d'hommes vivent avec elle sans jamais la nommer. Ils ne cherchent pas à être admirés, ils ne réclament pas d'attention. Ils veulent simplement être corrects, bien vus, acceptés, compris. Et c'est précisément ce qui pose problème. Chercher l'approbation ne ressemble pas à une faiblesse évidente. Cela ressemble à de la politesse, à de la diplomatie, à de la maturité sociale. Tu expliques pour éviter les malentendus. Tu ajustes ton ton pour ne pas froisser. Tu anticipes les réactions. Tu veux être perçu comme quelqu'un de raisonnable. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le signal que tu envoies. Le monde ne lit pas tes intentions, il lit ton axe. Et quand ton comportement est orienté vers la validation extérieure, cet axe se déplace. Le respect ne disparaît pas brutalement, il s'érode, lentement, subtilement. On continue à t'écouter, mais on te suit moins. On te consulte, mais on décide ailleurs. On te trouve sympathique, mais on ne t'accorde plus le même poids. Ce glissement est presque imperceptible au début, et c'est pour cela qu'il est dangereux. La plupart des hommes concernés ne manquent pas de compétences. Ils ne sont pas immatures. Ils sont simplement restés prisonniers d'un réflexe ancien, celui de vérifier en permanence si ce qu'ils font est acceptable. Ce réflexe s'installe tôt, à l'école, dans la famille, au travail. On apprend que pour avancer, il faut s'adapter, se conformer, ne pas déranger. Et à force, cette adaptation devient automatique. Tu ne te demandes plus « est-ce juste pour moi ?» mais « est-ce que ça va passer ?» À partir de là, chaque interaction devient une négociation silencieuse. Tu ajustes ton discours, tu ajoutes des justifications, tu expliques ton raisonnement avant même qu'on ne te le demande. Et sans t'en rendre compte, tu cèdes quelque chose d'essentiel, ton centre. Les hommes respectés ne cherchent pas à être mal vus, mais ils ne cherchent pas non plus à être bien vus. Ils agissent à partir d'un point interne stable, et cette stabilité se ressent immédiatement. À l'inverse, le besoin d'approbation crée une micro-tension permanente, une vigilance sociale constante. Tu observes les réactions, tu interprètes les silences, tu corriges après coup. Cette tension est invisible, mais elle est perçue. Le monde sent quand quelqu'un attend quelque chose de lui. Et dès que cette attente apparaît, le rapport change. Ce n'est pas une punition, c'est un mécanisme. Le respect va naturellement vers ceux qui n'en ont pas besoin. C'est une loi inconfortable, mais constante. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment ce besoin se manifeste concrètement. Les phrases que tu utilises sans y penser, les comportements qui semblent anodins, mais qui signalent une dépendance. Et surtout, pourquoi plus tu cherches à être validé, moins on te prend au sérieux. Ce n'est pas une question de confiance en soi, c'est une question de structure intérieure. Et tant que cette structure dépend du regard des autres, le respect restera instable. Le besoin d'approbation ne se manifeste presque jamais de manière directe. Rarement quelqu'un dit « j'ai besoin que tu m'acceptes ». Il s'exprime à travers des comportements discrets, socialement acceptés, parfois même valorisés. Et c'est précisément ce qui le rend si difficile à repérer. L'une de ses formes les plus courantes est l'excès de justification. Tu expliques pourquoi tu as fait ce choix. Pourquoi tu n'as pas répondu plus tôt? Pourquoi tu préfères ceci à cela? Souvent sans que personne ne te demande quoi que ce soit. Ces explications donnent l'impression de clarté, mais elles révèlent autre chose.
une anticipation du jugement. Quand tu te justifies avant même qu'une critique n'existe, tu montres que le regard de l'autre est déjà installé dans ta tête. Et ce regard invisible guide ton comportement. Une autre forme fréquente est l'adoucissement systématique. Tu arrondis les angles. Tu ajoutes des précautions verbales. Je me trompe peut-être, mais ce n'est que mon avis. Je dis ça comme ça. Ces phrases semblent modestes. En réalité, elles diminuent le poids de ta parole avant même qu'elle soit entendue. Le monde prend très au sérieux ce que tu prends toi-même au sérieux. Quand tu dévalues ton propos à l'avance, les autres s'ajustent immédiatement. Il y a aussi la peur du silence, le besoin de combler, d'expliquer davantage, de remplir les vides. Le silence est souvent perçu comme un risque d'être mal compris, mal interprété. Alors on parle, on ajoute, on précise. Mais ce faisant, on perd quelque chose de fondamental, la maîtrise du rythme. Les hommes respectés n'ont pas peur du silence, parce qu'ils n'attendent pas que le silence soit validé, ils le laissent exister. Et cette capacité crée une forme d'autorité naturelle. Un autre signe très révélateur est l'hyperadaptation. Tu changes légèrement de posture selon la personne en face de toi. Tu ajustes ton discours, ton ton, tes opinions. Non par hypocrisie consciente, mais par souci d'harmonie. Le problème est que cette adaptation constante efface progressivement toute ligne claire. Quand tout est ajustable, rien n'est solide. Le monde ne respecte pas ce qui change en permanence pour être accepté. Il respecte ce qui reste cohérent malgré la pression. Le besoin d'approbation se manifeste aussi dans la difficulté à dire non. Pas un non brutal, un non clair. Tu hésites, tu repousses, tu expliques pourquoi c'est compliqué. Tu laisses une porte ouverte, même quand tu sais que tu ne veux pas passer par là. Cette hésitation est immédiatement perçue. Dire non sans justification excessive est l'un des signaux les plus puissants de stabilité intérieure. À l'inverse, un non trop expliqué ressemble à une négociation. Il y a également la recherche constante de feedback. Tu observes les réactions, les micro-signaux, les changements de ton. Tu interprètes, tu ajustes après coup. Cette vigilance permanente crée une dépendance subtile. Ton comportement devient réactif plutôt que posé. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces comportements ne sont pas jugés moralement par les autres. Ils sont simplement interprétés. Le cerveau humain est extraordinairement rapide pour détecter les rapports de position. Qui ajuste, qui attend, qui cherche à être validé. Et dès que cette lecture est faite, le respect s'ajuste. Souvent, les hommes concernés sont surpris. Ils ont le sentiment de bien faire, d'être respectueux, d'être attentifs. Et pourtant, quelque chose ne fonctionne pas. On les consulte, mais on ne les suit pas. On les apprécie, mais on ne les écoute pas vraiment. C'est parce que le respect n'est pas une question de gentillesse, c'est une question de centre. Quand ton centre est externe, quand il dépend du regard, de la réaction ou de l'accord des autres, tu perds mécaniquement en autorité perçue. Même si tu es compétent, même si tu as raison, même si tes intentions sont bonnes. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que plus tu cherches l'approbation, plus elle s'éloigne. Parce que le monde ne donne pas du respect à ceux qui le demandent, même indirectement. Il le donne à ceux qui n'en ont pas besoin pour agir. Dans la prochaine partie, nous allons voir les conséquences de cette dépendance. Pas seulement sur la manière dont les autres te perçoivent, mais sur ce qu'elle te coûte intérieurement. Fatigue mentale, autocensure, perte de clarté. Et pourquoi, à long terme, ce mécanisme t'éloigne de ta propre trajectoire. C'est là que le prix réel apparaît. À force de chercher l'approbation, quelque chose se produit lentement, presque imperceptiblement. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un effondrement, c'est une érosion, une perte progressive de clarté intérieure. Tu continues à fonctionner, mais tu n'es plus tout à fait aligné. Le premier coup est mental. Une fatigue particulière, difficile à expliquer. Tu ne fais rien d'extraordinairement difficile et pourtant tu te sens souvent vidé. Cette fatigue ne vient pas de l'action, elle vient de la surveillance constante.
Surveiller ce que tu dis, comment tu le dis, à qui tu le dis, et comment cela va être reçu. Chaque interaction devient un micro-calcul. Faut-il préciser? Faut-il adoucir? Faut-il expliquer davantage? Ce bruit intérieur consomme une énergie énorme. Et comme il est permanent, tu finis par croire que cet état est normal. Mais il ne l'est pas. Le deuxième coup est émotionnel. Quand ton comportement dépend de l'approbation, tu deviens sensible à des choses qui ne devraient pas te toucher autant. Un silence, un regard, une réponse courte, une absence de réaction. Tout cela peut déclencher une interprétation. As-tu dit quelque chose de travers? As-tu été mal perçu? As-tu déplu? Cette hypersensibilité te rend vulnérable. Non pas parce que les autres sont hostiles, mais parce que tu leur as donné un accès direct à ton équilibre intérieur. Le troisième coup est plus profond encore. Il concerne ton axe. À force de t'adapter, tu perds le contact avec ce que tu veux réellement. Tu choisis ce qui passe le mieux, pas ce qui est juste pour toi. Tu ajustes tes décisions pour éviter le frottement, pas pour suivre ta trajectoire. Et ce décalage s'accumule. Au début, il est léger, presque imperceptible. Puis il devient une sensation diffuse, celle de ne plus avancer exactement dans la bonne direction. Tu continues à faire ce qu'il faut, mais tu ne sais plus très bien pourquoi. Tu respectes des règles implicites que tu n'as jamais choisies consciemment. Ce glissement est l'une des causes majeures de la fatigue existentielle chez les hommes de plus de 40 ans. Ils ont construit une vie cohérente avec les attentes, pas toujours avec eux-mêmes. Le besoin d'approbation entraîne aussi une forme d'autocensure. Tu n'exprimes plus certaines idées. Tu ne prends plus certaines initiatives. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles pourraient être mal reçues. Peu à peu, ton champ d'action se rétrécit. Ce rétrécissement n'est pas visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, il crée une tension, celle de vivre en dessous de ce que tu pourrais assumer. Il y a enfin un coût relationnel. Paradoxalement, chercher l'approbation n'améliore pas les relations, il les rend floues. Les autres ne savent jamais exactement où tu te situes. Ils sentent que tu ajustes. Et même s'ils ne peuvent pas le formuler, cela crée une distance. Les relations les plus solides ne sont pas celles où l'on cherche à être apprécié, mais celles où chacun sait à quoi s'en tenir. La clarté crée la confiance. L'adaptation permanente la fragilise. À ce stade, beaucoup d'hommes ressentent une forme de lassitude. Pas une colère explosive, une lassitude calme. L'impression de jouer un rôle trop longtemps, de porter quelque chose qui n'est plus nécessaire. C'est souvent là que naît la question essentielle. Et si j'arrêtais? Arrêter quoi? Arrêter de vérifier, arrêter de lisser, arrêter d'expliquer, arrêter de chercher. Mais cette idée fait peur, parce qu'elle semble risquée. Que se passera-t-il si tu ne cherches plus l'approbation? Si tu déplais, si tu es mal vu, si tu crées un malaise? Cette peur est compréhensible, elle est même rationnelle. Chercher l'approbation a longtemps été un moyen de survie sociale. Mais ce qui protège à un moment de la vie peut enfermer à un autre. La question n'est pas de devenir brutal ou indifférent, la question est de retrouver un centre interne suffisamment stable pour ne plus dépendre du regard extérieur. Et c'est là que la sortie commence réellement. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment désactiver ce besoin sans se couper du monde. Comment passer d'un axe externe à un axe interne. Et pourquoi, une fois ce basculement effectué, le respect revient naturellement, sans effort, sans stratégie, sans mise en scène. Ce n'est pas un combat, c'est un retrait précis, silencieux, décisif. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas se fermer. Ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas devenir indifférent. C'est déplacer le point à partir duquel tu agis. Tant que ce point est externe, tant que tu ajustes ton comportement en fonction des réactions, ton équilibre reste fragile. Il dépend de choses que tu ne contrôles pas. Le regard,
l'humeur, l'interprétation des autres. Et ce type d'équilibre ne tient jamais longtemps. La sortie commence quand tu cesses de demander inconsciemment « est-ce que ça va passer ?» et que tu remplaces cette question par « est-ce cohérent avec ce que je décide d'assumer ?» Ce basculement est discret, il ne se voit pas immédiatement, mais il change tout. La première chose à retirer, ce ne sont pas les relations, ce sont les micro-réflexes. Le réflexe de se justifier, le réflexe de remplir le silence, le réflexe de corriger ce que tu viens de dire pour être mieux perçu. Chaque fois que tu retires un de ces automatismes, tu récupères un peu de ton centre. Il est important de comprendre que le silence n'est pas une arme, c'est un révélateur. Quand tu parles moins, quand tu expliques moins, les autres sont obligés de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas toujours, observer. Et dans cette observation, ta stabilité devient visible. Un homme qui n'explique pas tout n'est pas perçu comme fermé, il est perçu comme posé. Un homme qui ne réagit pas immédiatement n'est pas perçu comme faible, il est perçu comme solide. Un homme qui peut supporter un léger malaise sans se réorganiser immédiatement envoie un signal très clair. Son équilibre ne dépend pas de l'approbation immédiate. Ce signal change la dynamique sans que tu aies besoin de l'imposer. La deuxième chose à faire est d'accepter une réalité simple. Tu seras parfois mal compris, et c'est inévitable. Chercher à être compris par tout le monde est une illusion coûteuse. Les hommes respectés ne sont pas ceux que tout le monde comprend, mais ceux qui restent cohérents même quand ils ne le sont pas. À partir du moment où tu acceptes cela, une grande partie de la tension disparaît. Tu n'as plus besoin de contrôler la perception. Tu te concentres sur la cohérence. La cohérence ne demande pas d'être parfait. Elle demande d'être aligné dans la durée. De dire moins, mais d'assumer plus. De promettre moins, mais de tenir ce qui est dit. De choisir tes engagements au lieu de les accumuler. Peu à peu, quelque chose se stabilise. Tu n'as plus besoin d'être apprécié pour avancer. Tu avances parce que tu as décidé de le faire. Et ce changement est immédiatement perçu. Le respect revient toujours de cette manière, pas comme une récompense, mais comme une conséquence. Les gens sentent que tu n'attends plus quelque chose d'eux, et quand cette attente disparaît, le rapport s'équilibre. Il y a un paradoxe que beaucoup découvrent à ce moment-là. En cessant de chercher l'approbation, tu deviens souvent plus apprécié. Non pas parce que tu fais plus d'efforts, mais parce que tu es plus clair, plus stable, plus prévisible dans le bon sens du terme. Les relations deviennent plus simples, moins chargées, moins négociées. Tu n'as plus besoin de t'expliquer pour exister dans l'échange. Tu es là, point. Ce changement ne se fait pas en un jour. Il se construit par une série de retraits cohérents. À chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer inutilement, à chaque fois que tu acceptes un silence, à chaque fois que tu laisses une réaction passer sans y répondre, tu renforces ton axe. Et cet axe, une fois installé, ne dépend plus de la validation extérieure. Il est important de le dire clairement. Arrêter de chercher l'approbation ne te rendra pas invulnérable. Tu ressentiras encore parfois le désir d'être reconnu. C'est humain. Mais ce désir ne dirigera plus tes décisions. Tu n'agiras plus pour être bien vu. Tu agiras parce que c'est juste pour toi. C'est là que le respect devient stable. Parce qu'il repose sur quelque chose de réel, pas sur une posture, pas sur une stratégie, sur une structure intérieure claire. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci. Le respect ne disparaît pas parce que tu manques de valeur. Il disparaît quand tu montres, même subtilement, que ta valeur dépend du regard des autres. En retirant cette dépendance, tu ne perds rien. Tu récupères quelque chose d'essentiel, ton centre. Et quand ce centre est stable, le monde s'ajuste, sans bruit, sans conflit, sans explication.
C'est ainsi que l'on cesse de chercher l'approbation. Et c'est pour cela que le respect revient. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.